Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jeudi, c'est lundi 18 mars 2024. Invité nos matins, c'est Pierre-Antoine Louis qui parle commenter situation générale paysan, force et aptan, force pour venir accompagner la police nationale, financement force là, conseil présidentiel de transition. Et très certainement, ça va passer jeudi, dans le moment où on a parlé là, même sur les hauteurs de Pétionville. Même juste avant de commencer, tu m'invité, tu me saluer, puis Antoine Louis, qui nous est capable de dire que c'est un monde Kailan. Je suis content qu'on l'a arrivé, matin, on va laisser brasser l'idée. Bonjour Wendell, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, et tout le staff radio et tout le monde qui a écouté. Premièrement, moi j'ai un peu d'empathie pour tout le monde qui a souffert dans le chariot, tout haïtien a souffert aujourd'hui. Plus particulièrement, les gens qui prennent dans l'étau, ça qui a passé là, là. Donc, avec un peu de sens de responsabilité, pour ne pas attiser la flamme, nous allons tenter porter quelques éclairages et puis peut-être porter quelques messages qui pourraient permettre de et comprendre que on souffre cap venir pendant la plus difficile là c'est le A que pendant le plus fait noir c'est le A et il va le faire jour. On a commencé pour dire aux auditeurs que nous avons commencé avec un SOS. Dans le moment même que nous avons parlé là, nous avons la police met un petit accent sous zone la boule 19. La boule 19, juste sous route là, côté bandit, a tenté pied caille en pile monde. Des hommes armés que nous voyons qui dans la rue, ils ont tenté pied caille plusieurs personnalités, plusieurs mondes. Et puis danger en tous les menacés sous le monde qui dans la zone la boule 12, la boule 14, la boule 16, même au niveau de Thomasin 25, situation très compliquée. Et pour mon ça, on a demandé à la police sous demande de monde qui vivent dans la zone ça, voyer renfort, dégager, demander l'armée, un coup de main pour essayer de débloquer la situation ça qui a passé parce que bandit prend un pays d'après ça qui vient joindre nous là comme information. Et puis Antoine, matin encore, mon yo levé joindre plusieurs cadavres au niveau de Pétionville. Il a parlé de fusillade qui fait entre 7 et 9 corps sans vie au niveau de Pétionville, au niveau de l'avenue, la rue panaméricaine, Pétionville. Situation ça va être déchirée, ça n'a vivre là, nous pas attendre à ça. Bon, monsieur Papa Petit, j'ai deux petites, 22 et 18 ans. Donc, le même temps des jeunes garçons sont mourir, son bagage qui n'a pas fait plaisir, quel que soit ça au fait qui fait que vous venez dans le collimateur, les gens qui touillent, son bagage qui est extrêmement difficile que nous vivons là. Il y a lieu que nous prenons recul pour nous dire nous qui ça n'a fait là. Si ça n'a fait son révolution, je suppose révolution en ta main, qui te mené un bagage qui est bon pour nous tous. Et puis tout, bon, je pense que si on aspire peut-être pour changer une société, ou encore pour gouverner la société. On ne peut pas faire dans la terreur. Exactement, donc on ne peut pas bouler tout le bagage parce que l'eau fini, l'euphorie fini, ok, et jouissance de puissance de feu dans le monde fini, qu'on a à gouverner. Pour gouverner, on a besoin des commissariats de police, on a besoin des hôpitaux, on a besoin des centres de santé, on a besoin de banques, on a besoin des endroits côté de commerce, on a besoin de camions citernes d'eau. Donc on a besoin de tout le bagage ça. Donc l'euphorie soit faire qui était emporté pour tout le monde comme ça, bon. Non, mais en plus de ça, Pierre-Antoine, est-ce que monsieur pas arrivé en face côté yo même blier tête yo parce que le ou a déchepiller l'hôpital. Côté que sous malade, c'est là pour prendre soin. Ou a kidnapper docteur, ou a dépouiller, ou a piller dépôt produits pharmaceutiques. Ou a piller, ou a saboter centrale électrique pour qu'il y ait courant la caillou. Donc, monsieur, finalement, oublié tête yo.
Bon, effectivement, il y a une sorte d'autonégation, nous dit en français, ou bien ça veut dire encore que mon agent dit là tout est tête, il fait abstraction de tête, comme quoi il pas exister, il retire de société côté la vivre là pour l'agir de façon carrément une sorte d'ensauvagement si vous voulez. Et c'est une situation côté nous complètement dénaturée. Et alors moi je voulais avec tout le sens de la mesure de ce qu'on vivre là, moi je voulais dire tout que c'est pas tout le pays qui est embrasé. La zone métropolitaine de Port-au-Prince, certes extrêmement importante dans le pays, extrêmement importante, qu'on a fait de 45% apparemment de la population qui vit dans le département de l'Ouest. Et une grande majorité de gens vivent dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, dans l'arrondissement de Port-au-Prince. Cela étant, à part plus ou moins la zone de l'Artibonite, le pays est calme. Matin, on a l'école au CAI et puis on a l'école au Cap. Donc, moi, je voulais dire que, on nous comprend que la zone Port-au-Prince est dans une situation extrêmement difficile, ça m'a dit pour les élites que nous sommes, et puis les gens qui ont gouverné, pour gagner toute sérénité, pour comprendre que ce n'est pas le moment pour paniquer. La population a paniqué, mais nous-mêmes, nous avons pour nous porter réponse. Nous-mêmes, nous avons pour nous rester tête frette avec le sens de la mesure, le sens de l'urgence. Donc là, on va parler avec les gens qui, quand même, encore aux commandes. Mais absolument. Regardez, Ariel Henry n'est pas dans le pays depuis presque une vingtaine de jours. Donc, je dis 17. Mais avant Ariel Henry aller... Oui, mais avant d'arriver là, excusez-moi, permettez-moi que je vous interrompe un moment. Rien. Monsieur a fait un mouvement, il a tiré dans l'aéroport. Il a dit que c'est pour empêcher que Ariel Henry retourne. Mais Ariel Henry a plus de 20 jours. Qui ça justifie que la violence continue toujours? Mais c'est euphorie de... On connaît les êtres humains que nous sommes, right? Moun, qui gagne chair, qui gagne l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat, le toucher. Nous gagnons aussi des sentiments, nous gagnons aussi des émotions. Parfois, nous quittons tête nous emporter. Parfois, nous oublions que nous faisons partie de la société. Parfois, nous oublions que nous tous gagnons pour mourir. Parfois, nous oublions que nous gagnons maman, nous gagnons papa, nous gagnons frère, nous gagnons soeur, nous gagnons amis. Parfois, nous oublions que c'est extrêmement important pour nous tout ça n'a fait, nous mesurer ça n'a fait. Nous mesurer ça n'a fait. Et il faut que nous comprenions que il y a des bagages qui sont plus forts que nous. OK? Faut monsieur comprendre, il y a une maman, il y a un papa, il y a un frère, il y a une soeur, il ne pas exister pour compter dans la société. Donc, mais nous comptons poser ça, nous comptons poser peut-être nos questions ça. Est-ce que vous gagnez famille? Est-ce que vous gagnez des gens que vous aimez? Est-ce que vous gagnez des gens qui comptent sur vous? Aussi bien que moi-même avant, nous avons famille, vous même tout avez famille. Et c'est pour penser avec famille. C'est pour penser, je dis là, ok, l'hôpital, on paye l'hôpital, on paye une pharmacie, bon, ou pas médecin, ou pas pharmacien, ou pas pour qui ça médicament bon. Donc, si vous-même vous balle, vous comprenez, vous n'avez pas un balle. En fait, il y a un frère d'amour qui est capable de tirer, et puis par erreur, vous balle, que vous pouvez soigner tout. Donc, vous constituez tout prisonnier dans la société à tout. Donc, il faut monsieur le sens de la mesure, parce que ça a tout bien pour le finir. La situation n'est pas prête comme ça. Aussi sérieux que ça, nous ne pouvons pas minimiser, il y a pour le finir. Maintenant, là, ça a fini, qui ne va le cacher. Bon. Maintenant, permettre que je retourne à ça, où tu as développé il y a quelques instants. Nous sommes dans la phase côté qu'on dit que Ariel Henry parle là, il faut que les gens qui encore au commandio assument. Il faut que assumer parce que on va Ariel Henry aller, ok, on prend de façon tête frette, n'a pas analysé, n'a pas expliqué les faits. On va Ariel Henry quitter le pays, il nommé un premier ministre AI. La loi voulait que les gens qui dirigent, le pas là, ils quittent les gens qui pour gérer l'espace là. Parce que le pays, il faut qu'il dirige en permanence. Donc, on va Ariel Henry quitter le pays, il met un monde qui est premier ministre AI. Et Ariel Henry dehors toujours. Donc, c'est les gens qui AI qui ont la responsabilité pour la gestion de la cité. D'autant plus que Ariel Henry a annoncé que le démissionné. Donc, de là que côté monsieur est là, monsieur n'est pas qu'à prétendre la diriger Haïti. Alors, il y a des gens qui disent que Ariel Henry va citer mon démission. Oui, monsieur dit aussitôt au nouveau gouvernement l'a démissionné. Cependant, ok, avocat que m'a prêté dans Samsung dit,
avant Ariel Henry quitter le pays, il mettait un premier ministre AI. Ariel Henry en dehors du pays toujours. Mounsa, li premier ministre. Il a les pouvoirs du premier ministre pour lui agir. Donc, si on parle en gendarme, moi comprendre une situation extrêmement difficile, moi comprendre le danger qui menace tout le monde dans le pays, dont les gens qui ont identifié qu'on va gouverner. Mais cependant, avant Ariel Henry aller, j'insiste, monsieur quitter un monde AI, monsieur pas dans le pays, moun appelé à gouverner dans des conditions extrêmement difficiles, mais c'est le cas. Mais est-ce qu'on sentit implication des forces armées d'Haïti, de la police nationale, de manière effective dans la gestion de la crise sécuritaire là? En fait, aux côtés de l'autre monde qui t'a doué. Par exemple, Ariel Henry était dans la tête ministre intérieur tout, mais il était un monde qui était gérer les questions pour lui, parce qu'il n'est pas toujours dans le ministère de l'Intérieur. Nous avons supposé ça. Est-ce que le monde ça n'a pas dû impliquer le tout? On peut comprendre pour le ministre de la Justice qui est empêché, qui est à l'étranger, mais pour le reste, est-ce que pas des décisions qui t'a dû prendre aujourd'hui? Même le Ariel Henry quitte le pays, il nommé un premier ministre AI, il nommé un ministre intérieur AI tout. Le ministre de Justice a nommé un ministre de Justice AI. Le ministre de l'Environnement a nommé un ministre de l'Environnement AI. Absolument. Donc, il y a des gens qui ont occupé ce poste actuellement. Nous, par contre, qui est sûr, parce que l'État arrive dans tel mais est-ce degré. que pas une sorte de, bon, je dirais une sorte de timidité, parce que quelqu'un qui dit que le gouvernement est solidairement responsable, et est-ce que maintenant, pas de monde qui craint que Ariel Henry pas interprété telle décision que prend, ne serait-ce que dans l'intérêt de la communauté, comme étant un coup d'épée, un coup de couteau dans le dos? Non. À la manière des Haïtiens. À la manière des Haïtiens, je veux dire. Non, excusez-moi. Si c'était un coup de couteau, c'est un coup de couteau dans l'eau. Right? Parce que sous mais pas dans le dos. Exactement. Si vous faites un coup de couteau dans l'eau, il ne va pas faire pièce moun mal. Je me dis ça pour qui ça? Excusez-moi. Mais mes amis, c'est un comportement d'extrême arrogance, d'extrême égoïsme. Pour aujourd'hui, pour nous à l'étranger, pendant que nous vivons l'obéi ça, et puis, il y a des gens que vous te mettez ad intérim, par intérim, pour exercer l'autorité que vous avez gagnée, et puis on prend les dispositions qui s'imposent par rapport à une autre manifestation de crise là, par rapport au fait que la crise là a empiré. Et puis on a pour dire son coup de couteau dans le dos. Non, mais ça tape grave. Ça veut dire que ça va encore plus mal que nous dépensé. Non, mais parce que, alors pour ça que je me dis ça, c'est parce que il y a des gens qui étaient quoi que pendant 3 ans, gagner des décisions que Ariel Henry doit prendre pas de jump prend. Correct. Donc maintenant, s'il pas de jump prend et puis il quitte le monde et puis il prend une décision que pas de jump prend, est-ce que Ariel Henry même côté lien, il pas prend ça mal? OK, dans ce cas m'a dédoublé, mais ça me va le dire. Si c'est moi qui suis premier ministre AI, je dis je dois adresser à la nation pour me dire maintenant qui ça paye je ne vais pas donner tout détail de qui ça m'a fait. Parce que il y a une décision qu'on prend qui ne pas dans la rue, surtout au niveau sécuritaire. Et puis, je t'ai demandé, le ministre des Affaires étrangères, à côté de l'IA, nous avons une liste de besoins. Okay? Par exemple, la police a besoin d'une dizaine de mitrailleuses légères, M60. Okay? De type M60. Si les Américains ne peuvent pas vendre, ils vont acheter de l'autre côté. Ce sont des mitrailleuses légères que toute force d'intervention doit gagner. Je t'ai demandé des casques de vision nocturne. Je t'ai demandé autant de armes et de munitions qui sont nécessaires. D'après moment, on continue de citer parce que l'autre monsieur va commander au hôpital parce que tout le monde est facile pour y là. Bon, je t'ai quoi que ça n'est pas possible, mon raison. Alors, une façon de dire que, moi, je veux dire que, il y a des bagailles, si on gouverne un pays, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Regardez, l'ennemi de la gouvernance, c'est l'inaction. C'est-à-dire, tout autant qu'on n'a pas fait un ou empirer la situation, mais toujours qu'on va faire fait. OK, par exemple, je souhaitais qu'on ait parlé avec le président Nayib Bukele. Un officiel haïtien qui a parlé avec le président Nayib Bukele, qui ont intégré la mission multinationale. Oh, d'ailleurs, on parle avec les Américains, qui ont El Salvador, qui a remplacé le Kenya, qui ont le Bénin, qui a remplacé le Kenya. Parce que le feuilleton kenyan a trop duré. Donc, il y a des initiatives diplomatiques que le gouvernement prend
Je dis. Oui, et des initiatives qui prennent pour équiper la police. Mais nous pas arrêter encore. Rapidement. Nous pas attendre encore. Et puis Antoine. Mais absolument pas. Est-ce que Haïti a passé 3 semaines encore dans ça? Non, là, je dis. Nous pas passer 2 jours dans le bagage ça. Excusez-moi, regardez. Enfin, en pleine crise, rébellion contre le président Aristide 2003-2004 là. Un avion sud-africain qui a atterri là avec des armes. Que le président Aristide a commandé en Afrique du Sud. Faut que Haïti sorti dans le carcan bagay américain ça. Haïti son pays indépendant lié. Maintenant, Haïti supposé avoir des partenaires diversifiés. M'a dit haïtien yo. Parce que même quand nous à 100 minutes de vol de Miami, on a remarqué que nous sommes rentrés là en catimini dans la nuit, au cours de la nuit, à 2h15, pas dormi, 2h15, le temps de l'hélicoptère passé, tout près là quand même. Il y a l'évacuer l'ambassade avec et personnel qui n'est pas essentiel là, et puis ils sont venus avec des marines pour protéger le périmètre interne de leur ambassade. Il y a un paquet d'hélicoptères qui a fait la navette, il y a ma amiral, que les gens qui ont payé, entre 50 et 80 000 $ qui ont quitté le territoire là, mais il ne faut pas que ça suspende, il faut interdire l'hélicoptère sur le territoire. C'est-à-dire, si les gens n'ont pas venir, regardez, pour utiliser l'espace aérien au pays, il faut payer à Bayakol. Oui, mais c'est lorsque le pays a gouverné. Non, bon monde qui a gouverné le pays, il y a que l'assumer. Regardez, bon, comme c'est Haïti qui est responsable de sécurité mission diplomatique. Excusez-moi, là on dit, ou pas d'accord que le trafic là a fait, mais on ne peut pas contre un pays. Bon, on compte ça. Non, je ne suis pas content, je vais m'expliquer. Non. Alors, je voudrais savoir et comprendre. Mais c'est ça pour le dire là. OK. Donc, pour un pays, s'il sentit les gagnants diplomates qui exposés, puisque la fonctionne dans le pays l'obéit, les gagnants droit voyer venir chercher. Dans quelles conditions, ça c'est au cas expliquer de quelles conditions voilà. ça est capable de faire. Oui, mais peut-être ou capable pas d'accord que il y a des hélicoptères qui sont en République dominicaine qui viennent chercher mon ici là pour 50 000 $, pour 75 000 $, pour 10-15 000 $, donc les gens nouvelles doivent circuler. Est-ce que c'est là où tu as parlé? Bon, mais ça me dit. Haïti a une responsabilité pour sécuriser les missions diplomatiques. La sécurité du corps diplomatique dans un pays est du ressort du pays hôte. Donc Haïti, ok, je ne parle pas trop français. Haïti a une responsabilité pour protéger les missions diplomatiques. Correct. Haïti doit autoriser les gens à utiliser hélicoptère pour venir prendre personnel là. Pas de problème. Mais va-et-vient qu'a fait après ça pour retirer les gens sur base de seulement amiral 50 000 80 000 $, il faut que ça suspende. Là, au fin de retirer les gens dans la mission diplomatique, il faut Haïti retirer l'autorisation. OK? Soit les gens ne peuvent pas quitter le territoire, soit les gens ne peuvent pas entrer sur le territoire. Pas de gens qui sont privilégiés, tandis que tout l'autre haïtien, prisonnier là. Oui, vous obligez d'autoriser un pays pour venir prendre personnel là, qu'on ne peut pas protéger. C'est correct. Mais l'offre fait ça, ça finit. Pas de hélicoptère qui a survolé le territoire, pas de hélicoptère qui a rentré sur le territoire, sans que pas aucun contrôle. Donc Haïti, finalement, sont l'État. C'est ça, me l'a dit. Et puis, l'autre bagaille, excusez-moi, oui, le pays a des gens qui sont supposés gouverner le jour d'hier. Et nous ne sommes pas capables de dédouaner les gens. Moi, comprendre que la situation est extrêmement difficile, je ne peux pas attiser la flamme, je ne peux pas mettre l'huile sur le feu. Moi, imaginez que pour le Premier ministre AIA, pour la police, chef de la police, là, tout le monde a une situation extrêmement difficile. Cependant, vu l'ampleur de dégâts qu'a fait là, gagner une assurance pour la police, gagner une motivation qui peut faire pour la police, gagner des efforts diplomatiques qui pourra prendre aujourd'hui à là de la part de la diplomatie haïtienne pour joindre un équipement pour la police. Un SOS international pour Haïti fait. Et moi-même, Américains n'ont aucun problème déjà, Canadiens n'ont aucun problème déjà, Français n'ont aucun problème. Je ne vais pas là. Je vais pas de l'autre côté. En l'occurrence, je vais pas en Afrique. Je vais pas dans l'autre pays américain. Le Mexique. El Salvador, qui peut mettre pour aider. Je vais pas dans l'autre pays, je vais pas chercher équipement pour la police nationale et les forces armées. Regardez, dans une situation symétrique, la police va défendre nous toujours. Dans une situation symétrique, pourvu que les forces armées gagnent ça pour gagner, ils vont défendre nous toujours. Que nous prenons responsabilité, nous, messieurs, dames.
Là, on va parler avec responsable, autorité. Il y a un responsable dans le pays. Je suis certain qu'il a touché les mois à venir. Ah ben, on prend une petite pause, on va tourner après. OK. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien diplomate Pierre-Antoine Louis est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'intérêt et à tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Pierre-Antoine Louis est l'invité de ce matin. Alors, dernière nouvelle que nous recevons, c'est que la police prend contrôle Thomasin 25 langues. Et nous connaissons un affrontement, donc la police reprend contrôle. C'est déjà une bonne nouvelle pour les résidents pour les gens qui sont dans zone ça, qui vivent dans la zone ça. Avant pause là, Pierre-Antoine nous a expliqué que nous avons parlé de l'hélicoptère qui a survolé. Il y a des gens qui sont d'accord avec vous, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ce qui est normal, nous devons comprendre ça. Pas de problème. Mais il y a des gens qui sont d'accord avec vous qui disent que si l'autorité n'a pas dit rien, il a quitté ça à fait comme ça, bien que tout le monde a envie de passer 2 jours de l'autre côté pour qu'il y ait une petite tranquillité d'esprit, pour réduire le volume de stress. Mais il y a des gens qui disent que si ça continue comme ça, il y a un risque pour crise sécuritaire. J'en ai là, il dure plus. Oui, alors, surtout pour les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, nous comprenons. Permettez-moi de dire ceci, OK? Regarde, le 8 mars, je suis supposé voyager pour aller petite main. OK, ça va fait parce que l'aéroport fermé. L'étape anormale, si je gagne $80 000, je prends un hélicoptère à Santo Domingo, et puis je prends un avion Santo Domingo, et puis je prends un paquet haïtien qui ne peut pas quitter le pays parce que l'aéroport est fermé. L'étape anormale. Nous ne pouvons pas dans une société pour nous permettre ça. Certainement, je ne suis pas indifférent du tout. Maman, j'ai 85 ans qui a coûté là, OK, qui est là dans le pays. Donc, maman a des défis de santé, il a 85 ans. Vous comprenez? Donc, même pas quoi le tape normal, pour moi, j'ai une disposition pour moi, mal l'autre bord, et puis tout l'autre monde qui est malade dans le pays, et puis au fait, mais là, plutôt, nous avons pour nous faire ça, pour nous prendre des dispositions pour l'aéroport ouvert, pour tout pour ouvert, parce que nous avons un problème médicaments, nous avons un problème manger, nous avons un problème de l'eau. C'est vraiment un travail de titan que nous avons livré de l'eau, que compagnie qui travaille dans le traitement et distribution de l'eau. Je ne vais pas faire réclamer, je ne vais pas dire, mais tout le monde connaît compagnie ça. Donc, son travail de titan qu'on a fait, ce sont des héros et des héroïnes. Moi, remercier les gens. Donc, son situation extrêmement difficile. Donc, autant dire que ça crée dans l'État haïtien, on a une obligation pour prendre toutes les dispositions pour l'aéroport ouvert. Mes amis, hier fait 2 semaines depuis Haïti fermé au trafic aérien à travers sa capitale. Son bagage qui est grave, qui gravissime, parce que même Somalie, l'aéroport de Mogadiscio, côté il y a des terroristes qui ont opéré, ouvert. L'aéroport de Sanaa au Yémen, ouvert. Mais l'aéroport de Khartoum, la capitale de Soudan, côté une guerre civile, est ouvert. L'aéroport Bamako Mali ouvert. Ouagadougou, Burkina Faso ouvert. Hein? Malgré coup de zam tiré. Malgré coup de zam tiré. Mais l'aéroport pas qu'à fermer là. Non, mais est-ce que ça pas veut dire... normal. Non, mais là, est-ce que Paponta essaie d'aller en profondeur? Oui. Crise là. En aller. Pour nous, ça a passé nous. Pour qui ça que l'autorité obligée d'arriver là, dans fermer l'aéroport? Est-ce que selon vous-même... Il n'y a pas fermé l'aéroport. Excusez-moi. C'est les gens qui ont des armes qui va supposer qu'ils ont fermé l'aéroport. Et puis les forces de sécurité, ils ont occupé le périmètre interne à l'aéroport, ils n'ont pas occupé le périmètre externe. Parce que un aéroport, il y a un rayon en dehors de l'aéroport que les forces de sécurité doivent contrôler. Parce que les gens qui tirent une balle et puis là, un aéronef. Donc c'est une des raisons qui fait que les gens le venir. Mais on va remarquer que... Mais est-ce que ça va résoudre? Bien sûr que ça va résoudre. Qui genre? Mais c'est fait couper faire. Regardez, ils disent les forces armées ont un groupe qui la donne. OK? Je entends des chiffres, même pas des chiffres. Ouais, donc tout à l'heure, je me quitter tête emporté, mal dit, mal parlé de nombre de mitrailleuses. Mais regardez, les forces de sécurité. C'est humain. Oui, merci beaucoup. Nous allons comprendre ça. Oui, les forces de sécurité gagnent pour prendre toutes les dispositions pour ouvrir l'aéroport. Mais, bon problème,
Mon en face comprendre ça. Parce que il y a quelques temps dit que à l'avance de l'arrivée de la soi-disant mission multinationale, monsieur était nous un petit temps pour nous faire un petit bail rapide sur ça. On petit parler rapidement sur ça. Moun qui en face yo pral endurcir le ton, pral gon recrudescence de violence pour occuper des espaces stratégiques anticipant la venue de la force. Donc on y a un feuilleton kenyan qui fait nous pas qu'à avancer. OK? Donc on a une question pour poser sur ça, donc on ne va pas rentrer là-dedans trop. Mais c'est pour nous dire que entre-temps, faut qu'aéroport a ouvert. Bon travail qui pour faire. Donc c'est la fait ma plan son SOS international pour la communauté internationale vient porter concours pour peuple haïtien. C'est-à-dire que jodi à la dans Sanouye là, Haïti pas été isolé du reste du monde. Regardez, excusez-moi, un terrorisme, ça c'est la terreur qu'a fait là. Moun qui t'a dormi la boulio, qui matin réveillé dans l'obéi ça. C'est ça le terrorisme. Regardez, bagala a dépassé le stade de l'insécurité publique. Je dis arriver dans un stade de terreur. OK, qui folle la guerre civile. C'est dans ça nous dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, tandis que à part l'Antibonite, tout respect y a calme. Mais gagner un pote bourré qui pour fait, la diplomatie du pays me souhaitait, est extrêmement active, l'a cherché pour porter concours pour Haïti. Les États-Unis apparemment à bout de souffle parce que regardez, je ne pas comprendre problème financier. Bon m'expliquer. Entendez, les États-Unis initialement devaient débloquer 50 millions de dollars. OK? Donc le leader républicain de la commission sénatoriale des affaires étrangères, que les Jim Rich, on est qui sont dans l'État de Tennessee, s'est bloqué 40 millions, ensemble avec M. Mike McFaul, qui est président de la commission affaires étrangères et Chambre des représentants. Parce que c'est les républicains qui sont majoritaires dans la Chambre des représentants. Ils ont bloqué comme là. Aux États-Unis, effectivement, dans le système américain, un grand parlementaire qui a bloqué un cob. Ouais, qui a bloqué un cob. Donc, nous comprenons ça. Maintenant, comme son fonds fiduciaire, résolution 2699 là, qui établit la mission multinationale d'appui à la sécurité le 2 octobre 2023, il dit qu'il faut qu'on fonds fiduciaire qui est géré par l'ONU. OK? Typiquement, c'est le programme des Nations Unies pour le développement qui gère Bagassao pour l'ONU. Et tout pays qui a financé mission MMAS là, supposé mettre fonds là-dedans. Mais pas de problème. Canada dit qu'il y a 90 millions, il y a l'autre pays qui a baillé. En attendant que le COB américain est disponible, utilisez l'autre l'argent pour que Kenya soit capable de venir, pour l'autre pays qui a porté concours capable de venir. C'est comme quoi les États-Unis. Non, là, on dit utiliser l'autre l'argent. Ça veut dire, prends pas Canada, oui. Prends pas l'autre là. Bien sûr. Et nous-mêmes, nous pensons nous continuons quand même. Bon, bon, Haïti a bail siège là, la bail côté Mounio, il n'y a pas à moins que son espace public. Excusez-moi, son espace privé que Mouni a logé. Vous comprenez, Haïti n'a pas besoin de débloquer COB. Si on dit que Mouni a cantonné au aéroport. Donc son contribution qui est Haïti en nature. Donc, je voulais dire que la fonds fiduciaire lié qui est établi, financement, le Conseil de sécurité a dit, par exemple, il a utilisé les moyens logistiques de l'ONU, moyennant que l'ONU rembourse. Donc, on processus de remboursement. Donc, si Kenya n'a pas voulu encore prendre commandement mission, que Kenya a quitté ça. Le Bénin qui voulait bailler 2000 soldats, que je préférais aux 1000 policiers kenyans. Le Bénin qui prend le commandement de la force. Bénin prend commandement en force déjà. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'homme des assistants spéciaux numéro 2 mission en Côte d'Ivoire. Donc, Bénin a une expérience dans ça. Et on voit une mission diplomatique El Salvador. El Salvador pas prend commandement mission, El Salvador tout prenne là. Donc on finit avec feuilleton Kenya ça. OK, le bagage a dépassé, on finit avec. Oui, mais il faut gagner. Finir avec là, c'est l'autorité locale pour prendre une décision ou bien parce que M. Salvador dit que il y a peut-être seulement une résolution dans le Conseil de sécurité. Il n'y a pas besoin de résolution. Résolution 2699 l'a dit un pays, premier paragraphe là, que la mission doit être commandée par un indéfini pays. Donc, il n'est pas obligé Kenya. Oui, mais c'est un engagement qui prend déjà entre le Premier ministre Ariel Henry et le Kenya. Mais c'est ça le problème là, oui, Kounia. On fait ça parce qu'au niveau diplomatique, comme Kenya a fini affiché le livre de commandement force là, Kounia pour retirer Kenya parce que son revers la pied pour le diplomatique, même pendant la tergiversé. Parce que tout autant Kenya met une position, ça, mission pas qu'à déployer, non?
même quand il y a l'autre pays qui pareil, Bénin, c'est frère nous, c'est cousin nous. Moi-même, quand je parle avant là, probablement son Dahomey, je suis Dahomey, que le Bénin aujourd'hui. Donc, Bénin voulait venir aider nous. Il voulait voir 2000 soldats. Et il y a une expérience sur faire bagarre ça déjà. Et pour qui ça nous parcourir à bras le corps, accueillir décision ça, annonce ça? J'ose croire que le chancelier Généus, Victor Généus, prend contact avec Bénin. En passant, Haïti a une relation diplomatique avec Bénin. Haïti a une seule mission diplomatique en Afrique, à Cotonou au Bénin. Et Bénin, dans le temps, il y a une ambassade ici tout. Donc, mais au niveau diplomatique, il est extrêmement difficile, il est sensible. Parce que, ouais, les Américains finissent engagés avec Kenya. Kenya finit engagé. Pour les deux pays, ça tape un revers. Donc, Haïti vient au football diplomatique et puis, entre-temps, on a mouru là. Tandis que une force qui est autorisée depuis 5 mois et demi. C'est ridicule. Donc, il faut nous faire un feuilleton ça. Il faut finir avec feuilleton Kenya, on passe à autre chose. Même moi, bandit, pillé, bureau, Guatemala, je crois, et week-end dernier. Nom de Salvador. Salvador tout, même pas quoi Salvador. Ah, ok. Bon, pays ça, il y a des consulats honoraires en Haïti, ce n'est pas des ambassades. Et qui ça a impliqué sur le plan international? Parce que là, c'est des violations que liées. Absolument. Bon, nous devons protection, nous devons protection. Mais tu as semblé que nous venons face côté que même peut-être pas nous pas protéger. Voir pour nous protéger mission diplomatique. Il n'est pas réaliste. Maintenant, on retourne sur Salvador là et vous pensez que Haïti t'a doué dépêcher une délégation pour aller au Salvador, à négocier avec M. Ulloa, qui était là déjà, vice-président Salvador, là, tout ensemble avec M. Bukele. Mais, et Américain dans tout ça, parce que vous dites que Américain avec Salvador, pas dans ses collègues. Est-ce qu'on a dit que nous avons Américain vague, et puis nous embrasser les causes là en pays grand monde, si nous grand monde vrai? Oui, Wendell, je ne vais pas proposer nationalisme, mais ce n'est pas de ça que je parle. OK? Je vais parler avec une connaissance de diplomatie, et puis le fait que, regardez, malgré tout ça, là, Haïti, son pays souverain, c'est l'irresponsabilité des dirigeants haïtiens. Excusez-moi, regardez, si Premier ministre Haï, ok, Premier ministre démissionnaire, regardez, si nous demandons le chancelier Généus pour aller à San Salvador, la capitale d'El Salvador, pas rien qu'à priver nous. Même quand les Américains t'a parlé en pile, pas occupé, bon, expliquez-nous. Oui, mais Cobb, là, il a dit qu'il faut faire Cobb, Attends, un petit moment. Parce que Haïti a souffert. Regardez, imaginez où Biden aujourd'hui, parce que Haïti, ouais, fait ton Kenya, son bagage ridicule lié, ok, son non-sens. Haïti décidé, la mener en diplomatie pour chercher assistance ailleurs. Parce que, regardez, n'en déplaise à mes frères et sœurs nationalistes. Moi aussi nationaliste que l'haïtien le plus ou l'haïtienne la plus nationaliste. C'est avec un cœur cap déchiré que m'a demandé pour la communauté internationale vienne secourir pays qui a 220 ans d'existence. Cependant, moi je suis irresponsable pour me pas dire, je dis, si Américain tu as fait des remontrances par rapport à une démarche Haïti t'a fait pour chercher assistance côté le cas joindre Haïti pour dénoncer ça dans les plus hautes instances. Nous avons fait ça. Nous ne sommes pas des vassals, des sujets des États-Unis. OK? Pas un gouvernorat général ici. Nous avons pour responsabilité. Ce serait même un crime de haute trahison que nous ne pas voyer, même demander le représentant permanent d'Haïti aux Nations Unies pour parler avec son homologue salvadoréen. Alors que nous sommes supposés vraiment voir le ministre des Affaires étrangères à San Salvador pour nous voir qui ça a fait. Et puis, je dis ceci. Résolution 2699, là, le président Bukele, peut-être qu'il a parlé à chaud, il peut faire analyse là. Mais 2699 là dit un pays doit prendre le commandement. OK? Mais elle dit l'autre pays qui a contribué. Même si El Salvador n'a pas pris un commandement, il a contribué. D'ailleurs, il a pris l'intérêt Kenya, parce que, ouais, nous ne pouvons pas sortir dans le Kenya, ça, malgré ça, nous voulons. Parce que le prestige des États-Unis, le prestige Kenya la donne. Ouais, c'est bien dommage. Alors, le problème qui gagne dans ça, c'est que d'abord, je ne parle pas de
Américains qui ont un problème avec Bukele. Ce qu'on dit, il y a un problème pas eux. Si je bien comprends l'explication. Oui, problème pas eux. Mais il y a un autre aspect encore. Qui ça lié? C'est qu'au niveau de Kenya, les États-Unis promettent 200 millions. Non. Et si les États-Unis disent comme ça que Kouni là, bon, comme nous choisissons Salvador, moi, je ne suis pas d'accord avec Patrick Bukele, nous n'avons pas un goût qu'on a bail. OK, alors, bon, m'expliquer davantage. Oui. Les États-Unis n'ont pas dit qu'il y a Kenya à 200 millions. Il y a débloqué pour la force multinationale. Merci. Il y a mis dans le panier de fonds. Oui. Maintenant, attendez, oui, Bukele dit qu'il veut aider Haïti. Quoi me souvle? OK, m'a hasardé une opinion. Moi, je pense que ancien collègue dans le département d'État, les regardez où Jean Haïti a souffert la journée et puis a regardé les tergiversations kenyanes qui en passant probablement à bail secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Anthony Blinken Zegre. Non, Anthony Blinken Zegre. Monsieur suspecte Anthony Blinken en passant qui sont juifs, qui connaissent souffrance, parce que le peuple monsieur a souffert en pile. Ouais, pendant les États-Unis, vous voyez 103 fois cargaison d'armes en Israël. Monsieur connaît qui Jean-Peuple a souffert. Nous connaissons Blinken a souffert pour Haïti. Nous connaissons Blinken vexé, ça qu'il a fait. Mais diplomatiquement, l'obligé de jouer là. Parce que prestige de pays, regardez, ouais, si les États-Unis n'ont pas fait ça, son problème. Mais nous connaissons que Blinken, tellement t'a aimé, mission a un succès. Si El Salvador voulait bailler assistance et El Salvador a une expérience en la matière, ça n'a pas de problème. Regardez, nous n'avons pas besoin de faire calcul ça. Vous voyez, El Salvador à discuter avec le président Bukele. Bon auditeur, parce qu'on connaît l'émission fait comme ça tout. Pas de problème. Bon auditeur qui dit comme ça que semble petit problème que tu as gagné pour l'instant c'est sur la voie d'être résolu. Je parle de problème entre Salvador et les États-Unis. Auditeur a dit que on est bien connu là. Lui-même voyait copie lettre de compliment. Oui. À bail président élu Naïb Bukele. Wendell. Donc il bien connu. Le département d'État voulait communiquer ça, me dévoyer le bout. Sous pas effacer message ou regarder ou après moi d'où. Vous comprenez, vous voyez le bas Jean-Jules, vous voyez le bas RSF. Donc ça veut dire qu'il y a plus de possibilités qu'on est là pour question à résoudre. Attendez. Les États-Unis remettent, surtout dans l'hémisphère là, pays cap dirigé. C'est-à-dire, le problème fondamental d'Haïti, c'est un problème de gouvernance. Wendell, excusez-moi, regardez, on a parlé trop de problèmes. Regardez, je ne vais pas venir là pour venir attiser la flamme. Je ne vais pas attiser la flamme. Mais il faut me dire ceci. Il faut que le peuple haïtien comprenne que il y a 2-3 personnes dans le pays. C'est ça qui fait le nécessaire que aujourd'hui nous lever tout complexe, toute petitesse que nous gagnons. Aujourd'hui, la nation est en péril. Aujourd'hui, mais ça pour nous dire. Ok, moi j'ai des amis qui ont fait crime là. Maman me fait crime pour dire, petit garçon c'est moi qui maman toujours. Faire sport parce que je ne suis pas prêt pour m'enterrer. Mais moi-même je dis ceci. Je vais mourir quand même. Depuis 2 petits mois, il faut pas de problème. Il faut que nous ayons courage pour nous dire, peuple, aujourd'hui, que faut que l'obéissance ça fini. Si, monsieur, c'est haïtien, nous sommes petits Tessa. Nous avons maman, nous avons papa. Tout haïtien a une revendication. Moi-même, Pierre-Antoine, lui, a une revendication. Il y a des gens qui font mal dans le pays. Premier monde qui doit, c'est maman, c'est papa. La société pas doit rien. La société est capable, en fonction de taxes que nous payons, faire l'école parce que la société dans son ensemble a une responsabilité pour le monde éducation. Pour collecter revenus, pour protéger le pays, pour défendre le pays et le peuple qui la donne. Nous avons une responsabilité pour nous faire ça. Merci, monsieur. Aujourd'hui, nous avons des âmes dans nous. Nous avons des revendications. Les Haïtiens comprennent qu'il y a un pile problème dans le pays qui fait pays, il y a un problème d'exclusion qui mène nous là aujourd'hui. Pas de monde qui a disputé ça. Chaque problème dans le pays. Mais tout de même, il faut que nous prenions courage à 2 bras pour dire
population civile pays a pas qu'à payer le prix, ou pas qu'à prendre les armes, ou empêcher les gens à l'école, ou empêcher les malades à l'hôpital, ou empêcher les gens de manger pour manger. C'est-à-dire 2-3 citoyens, même 1000, on dit nous 5000, on dit nous 2000, mais nous pas qu'à faire ça, n'a fait à. Que nous tous même côté d'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il a dit que bon, vous comprenez, on va mourir quand même. Mais mes amis, il faut que les gens qui disent nous, j'en ai fait là, ça n'a fait, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc les politiciens de ce pays gagnent pour Yoshita. Au lieu de chicanerie ça qu'a fait là, côté un groupe par exemple qui pas capable de nommer un monde dans bagage conseil présidentiel, mais monsieur dame de qui ça n'a pas parlé. Nous pas faire ça et puis n'a plein que CARICOM a imposé nous. CARICOM va imposer nous quoi que ce soit. Yo nous sont petit monde nous un comportement puéril. Y a PC ouais c'est avancer. Maintenant moi compte collège présidentiel là mais côté moi là aujourd'hui am prêt pour me chita diable là, pour me faire alliance avec diable là pour sauver Haïti. Moi-même, je préfère le Conseil d'État. Je préfère le Conseil de transition. Je préfère pas un monde là qui est président, mais plutôt un coordonnateur. Parce que ces collèges-là qui ont attribution présidentielle, ce n'est pas chaque monde qui est là qui président. OK? Pas supposé qu'il y ait 7 cortèges. Parce que ce n'est pas 7 présidents. C'est le collège qui va disposer des attributions présidentielles. Donc, c'est le collège-là qui gagne. Le collège-là capable de gagner un coordonnateur ou pas obligé de le président. Moun yo pas président. Ils sont des membres du collège. On relève le conseil d'État. Son conseil, il y a 7 moun là-dedans. On relève le conseil de transition. Moi, c'est parce qu'il y a des prérogatives présidentielles qui fait que toute chicanerie ça. Oui, mais Wendell, les prérogatives sont dévolues au conseil, pas aux individus qui occupent les postes de conseiller. C'est le conseil-là qui a attribution présidentielle là. On retire le mot présidentiel là dans le conseil là. On relève OK, collège d'État, s'ouvre, conseil d'État, conseil de transition, collège de transition, pour nous mettre en exergue l'aspect collégial. Est-ce que le pas trop tard? Non, le pas trop tard. Attendez, quand a facilité, mais c'est nous-mêmes haïtiens qui dit qui ça ne voulait. Affirmez-nous, comprenez. On dit dans le conseil ça, on ne pas la donne. Mais on dit dans la donne. Devoir, ce n'est pas propose président, c'est mettre avec l'autre 7 moun pour nous entendre nous. Regardez, le monde a discuté, il n'y a pas de même voter. Supposez qu'il y a des décisions collégiales. Est-ce que vous pensez que nous gagnons suffisamment de hauteur? Oui, Haïtien gagne toujours. Bon. Haïtien gagne hauteur toujours. Vous comprenez ça qui fait mal? Au lieu de nous aller dans CARICOM, pour qu'il nous batte monter un conseil de sages composé de Evans Paul, Prosper Avril, attendez, vous connaissez quelle relation avec Eta Pascal Touyo, présidente Eta Pascal Touyo. Où est Pascal là? C'est nos jeunes filles. Grand tonton, grand frère papam, Pierre-Anthony Louis, marié avec Yvette Pascal. T'es marié avec Yvette Pascal. OK, tonton n'a décédé. Yvette Pascal là, c'est grand sœur Eta. Yvette décédé, tonton n'a décédé. Donc, l'homme fin fait émission ça là, président Pascal Touyo. On relève Eta Pascal Touyo, Prosper Avril, Evans Paul. Ouais, depuis un petit monde, m'a peut-être parlé de 9 février, depuis un petit monde. Reprocher ça nous voulons. Mais son monde qui a pile connaissance. Nous t'es qu'à joindre un conseil de sages de 5 moun. Peut-être plus, peut-être moins. Peut-être plus. Qui, moun ça pas nécessairement pas appelé à diriger, non? Mais yo kachita là, il y a des conseils à avancer. Ces conseils là présidentiels, c'est pas moun yo. Donc on ne pas mettre accent sur le fait que chaque nèg va le penser, ils sont président. C'est pas vrai. C'est regardez, on nous finit avec chicanerie ça. Et puis regardez, nous entendez c'est qui ça lié on va écrire le 21 décembre. Donc moun ça va chiter ensemble pour yo pas qu'à nommer non, attendez. Apparemment un groupe là yo qui majoritaire. Mais groupe qui majoritaire là, c'est-à-dire la majorité l'emporte. Majorité est capable supposer capable nommer un monde et puis moun qui minoritaire qui perdu, ou perdu. Regardez, dans Saniel là aujourd'hui ça ne folle même pas. C'est ridicule que nous ne pas entendre nous. Bagay ça a été de former déjà. Regardez, moi je fais la paix à bagay là. Ouais, je ne pas rentrer dans sottise dans l'obéi. Mais je fais la paix à bagay là. On nous avancer. Vide ça qui existait pas nécessaire. On nous avancer. On nous regardez. Mon l'autre ça je me déblié. Daniel Supplice. Daniel Supplice mes amis, Daniel Supplice.
Michel Soukar, ça fait 7. Regardez, ce sont des gens qui historiens, qui remettent le pays, qui au-delà de la mêlée politique. Daniel Supplice, mes amis, Daniel Supplice était secrétaire d'État à l'intérieur. Il était directeur immigration. Il était diplomate, notamment ambassadeur de la République dominicaine. Il était diplomate posté au Mexique. Il était en Belgique, tout le monde. Il était en Belgique. Mes amis, Daniel Supplice, nous avons cherché un premier ministre. On est qui au-dessus de la mêlée, qui comprennent ce que c'est que l'État, qui comprennent la sécurité. Nous avons Daniel Supplice comme président du Conseil national de sécurité. Daniel Supplice a expliqué aux qui Jean Haïti a joué une zame parce qu'elle fait le sous du Valier. Donc, pourquoi toutes ces chicaneries? Est-ce que ce n'est pas parce que dans la dynamique qu'a développé là, Haïti, ou bien intérêt Haïti, pas au premier plan? Bon, regardez, moi hésité dans ce qu'a fait là pour me faire penser que c'est moi seulement qui suis bon haïtien, c'est vous seulement qui suis bon haïtien. Il n'en est pas le cas. Mais assez souvent en Haïti, Wendell, nous perdus dans la recherche de la perfection, dans la recherche de l'unanimité, qui vient ennemi de ce qui est expédient et de ce qui est possible. Ça nous besoin aujourd'hui, c'est ça possible, qui ça nous a fait dans l'immédiat pour nous avancer. Parce que, regardez, je dis encore, si monsieur, moi je ne suis pas ennemi dans le pays, je ne suis pas d'accord ça n'a fait un barremel. OK, moi je suis républicain, qui signifie que seul col qui gagne dans la société pour nous vivre ensemble, c'est la souveraineté que nous permet l'État pour l'exercer, ou bien nous qui diriger l'État à exercer au nom du peuple. Donc la majorité n'a pas qu'à permettre 2-3 citoyens prendre les armes et puis à faire terroriste qu'a fait là. Ces citoyens nous, même j'avais même pas de citoyens passé nous. Nonobstant le costume que mettez là aujourd'hui. Ces frères et sœurs nous, pays nous liés. Maintenant, nous avons pour nous déposer les armes. Regardez, nous avons des revendications, tout le monde comprend. Nous avons des revendications sous. Tout le monde comprend, tout le monde ouais, ils attendent nous, ils prennent nous au sérieux parce que nous avons des armes. OK, ils prennent nous au sérieux. Gauditeur qui dit que oublié Franck Etienne. Franck Etienne, j'ai longtemps parlé de Franck Etienne. Franck Etienne. Oh, attends-moi, docteur Pape, qui sont vivre une situation tête chargée. Tout le monde sait que ce sont des gens. Donc ça veut dire que, en conclusion, Gemoun. Yannick Lyons, Gary Koni, qui est à l'extérieur, mais qui connaît une série de bagages qui a des pays, qui a des connexions internationales. On mettait tout le monde ça ensemble. Regardez, il y a l'autre bagage nous avons fait, mais nous déjà dans le carcan carré comme ça, nous dans le carcan carré comme ça. Maintenant, regardez, nous avons fait une émission finie, passer 10 heures. Moi, je voulais dire, moi-même, Pierre-Antoine, lui, moi, je ne suis pas là, je lamenté. Je ne suis pas là, je plaint. OK, mais ça me dit, Pierre-Antoine, oui. Ça, c'est une proposition. C'est-à-dire que nous avons été esclaves un bagage qui est capable difficilement de résultat. Oui. Là, on a parlé avec les gens qui sont politiques, les gens qui fait politique. Les gens qui ont des amis tout. Les gens qui ont des amis, oui, ou des soins. Mais regardez, nous ne pouvons pas faire un coup parce que nous des amis, nous ne pouvons pas parler avec eux, nous ne pouvons pas prendre sanction. OK. Attendez, où est-ce que nous avons parlé, où est-ce que nous avons oublié? Ils ont sanctionné, même pas d'accord. Carl Bon a une connaissance extraordinaire des finances. Pierre-Marie Boisson, économiste. Nous avons besoin de tout le monde pour aider nous pour nous avancer. L'autre monde encore dans le secteur privé, a battre l'eau pour faire beurre. Cap gourmet pour faire payroll malgré tout l'obé ça ouais. Moun qui gen prêt improductif, yo gen prêt ou pas capé prêt parce que business yo crasé. Un paquet moun dans pays là capable. Donc chômage, grand gros maladie ça capte nous demain si tu veux. En bin a tergiversé nos bagages politiques. Gen moun qui dit que pendant a fait proposition ça Pierre-Antoine Louis. Oui. N'oubliez les bandits à cravate qui favorisaient fonctionnement, explosion, gang yo. M'gon formule pour moun ça, vous connaissez ça relé? Non. Ba connais. Bon principe international qui relé la justice transitionnelle, mais ça lié. Il arrive que mon expérience là-dedans parce que j'ai joué un projet pour le programme des Nations Unies pour le développement au Burundi en Afrique centrale sur la justice transitionnelle. Qui est quoi? Burundi a gagné une guerre civile qui durait 30 ans. Après la guerre civile, là, ils ont développé une justice transitionnelle. Ou encore, l'Afrique du Sud, après là, parce qu'il y a différentes formules de justice transitionnelle. Pour l'Afrique du Sud, c'était la commission Vérité et Réconciliation. Le président Aristide mis une commission Vérité et Réconciliation après le devine tout en 1994, mais ça n'a pas marché bien. Maintenant, qui s'allie, justice transitionnelle là? Il y a un gros problème qui est en Haïti, c'est l'impunité. Bandi à cravate, ça va parler, en passant que nous parlons de l'arrière encore, son bon lâche,
ou après remarquer ou pas une machine officielle ou pas une machine service de l'État, monde qui t'a marché sur nous point même fatra ou pas ramasser, on pas encore son bande la choué ou pas utile rien. Maintenant ça pour nous faire. Tout bandit ça ou parler y compris les bandits à cravate. N'a font justice transitionnelle qui est quoi? Une réflexion pour le fait. Soit n'a fait une commission. OK, par exemple, feu Gabriel Fortuné te qu'on parlait de une commission qui va faire la lumière sur tous les crimes financiers qui ont été commis dans ce pays depuis des lustres. Mais on a besoin d'une commission qui est chargée, de faire la lumière sur l'assassinat odieux du président, lâche et odieux du président, sur l'utilisation des fonds dits Petro-Caribé, sur l'impunité, la dilapidation des finances publiques. Commission pour faire travail de façon neutre, il pas vous remonter. Et puis tout le monde qui est impliqué dans le bagage ça ou a gagné pour volontairement venir faire la lumière. Sous pas fait. OK, j'ai fait en Afrique du Sud là. Qu'on a la commission à pointer du doigt et la justice pour le sévir contre tout à travers un procès célèbre. Ça s'appelle la justice internationale. Ça veut dire dans la perspective de la résolution de la crise structurelle, pérenne, ça veut dire tout système non, malade, faut le chambarder. Mais nous pas besoin d'utiliser les armes encore pour nous continuer à terroriser les gens, nous qu'à faire de l'autre façon. OK, nous dit ça pour nous dire, tout le monde dans nous, tout le monde attention, tout le monde rentrer dans base nous, déposer les armes, qu'on y a on a regardé comment on va avancer avec Haïti. Et puis qu'on l'autre bagaille dans la justice transitionnelle là. Il y a un principe dans le droit international, dans la communauté internationale qui relève une commission de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Maintenant, pour gérer les bagages en Haïti, il fait à travers le monde, qu'on veut ou pas veut, ou pas catouiller tout le monde ça. Il y a créé une commission qui gagne, c'est pas ça qu'on a fait là, non? C'est pas lui. Son bagage bien structuré, il y a des principes internationaux sous lui, il y a des précédents. Côté, il a invité tout le monde qui a des armes, qui n'a pas de armes, qui commettent des actes répréhensibles pour déposer les armes. Sous déposer les armes, ou sous contrôle de la justice, il va l'évaluer, il va regarder qui gens sont capables de réintégrer dans la société. Réintégration dans la société, on dit où sont jeunes garçons. OK? Et moi, remercie Radio pour l'indulgence parce que nous avons dit des bagailles, nous souhaitons pour l'aider parce que l'heure a passé depuis 11 minutes. Mais on dit où sont jeunes garçons. Où tu vivent, soit pas de maman ou pas de papa, ou bien maman ou papa, mais affaire ou pas bon. Qu'on y a gang pour mettre 10 000 gouttes chaque semaine à travers le péage qui a utilisé dans la RIA, tout ça. On peut prendre les armes. Donc, qu'on y a venir expliquer dans quelles circonstances tu prends les armes. Ou pour expliquer qui crime tu fait. Yo pral gado, yo pral boire ou un cadeau psychosocial, yo pral encadrer ou. Y a volé l'école. Ou ka continuer à l'école ou ka vinn Jean Okondi en Haïti un philosophe ouais dans sens haïtien. Kankoum, il a 3 diplômes universitaires, probablement son genouillé, même un petit garçon dans Harvard là. Y a mis l'école. L'état a encadré ou. Si ou pas de commettre des crimes de sang, yo ka sauver ou ka même intégrer les forces de sécurité, son bagage systématique gon gens ça fait. Mais si vous pas déposer les armes, bien entendu l'État poursuit vous parce que l'État a une responsabilité pour le faire ça. Mais bon conversation pour nous faire dans la société à souper le monde ça au gain non. Nous pas regarder, nous pas passer outre. Et puis gon l'autre bagage. Li absolument urgent messieurs dames qui fait politique yo. Pour nous pencher dès la résolution de la crise, c'est-à-dire dès que l'autre gouvernement fait de route là doué gon bagay la donne qui l'élaboration d'un plan national de sécurité pour évaluer les menaces internes et externes. Wendel, moi j'ai une idée avec quelqu'un m'a parlé nous faire réflexion qui j'en nous capable payer. Nations Unies prévoit 220 pour chaque 220 moun gon policier. Pour Haïti ça t'a fait 54 545 policiers à supposer une population de 12 millions d'habitants. Mais qui ne doit payer 55 000 policiers ça? Chaque bouteille de bière a une taxe allant de 15 à 10 gouttes, 10 à 15 gouttes.
Prestige. Chaque bouteille bien importée a une taxe allant de 25 à 50 gouttes. Chaque bouteille de spiritueux a une taxe qui est plus élevée. Chaque bouteille de champagne, ça veut dire champagne sont luxe lié. Si vous boire champagne, vous pouvez payer taxe. Maintenant, mes justifications, sont bagages de politique publique liées. Mais ça lié. L'on moun boit, tête ou parti. OK? Ou ka saute dehors, ou al goumon moun. Ou pété bouche moun nan, faut moun al ka docteur. Ça a un coup. Ou rive la ka ou bat madame ou pas sauter sous, ça a un coup. Pendant que la ka ou font accident automobile. Faut la police venir, ça a un coup. Faut pas mourir. OK, faut pas mourir. Même si vous mourir, faut la police venir, faut la justice faire constat tout bagaille. Donc, ça veut dire je chaque 5 gouttes ça yo. Ouais, chaque 5 gouttes ça yo. Un goût de cas pour la police, un goût de cas pour les forces armées, un goût de cas pour la santé, un goût de cas pour l'éducation. Chaque monde qui entre dans le pays, sous pas haïtien, même monde qui a un passeport étranger, Kankoum, ou a payé 10 à 25 $, chaque monde qui entre dans le pays. Parce que l'entrée dans le pays, il faut une bonne sécurité. Vous comprenez? L'entrée dans le pays, sous malade, il faut un docteur. A bon cas touristique, chaque monde qui entre dans le pays, ou a payé un comme cash. Comme ça, tout n'a divisé le même genre. Il parle dans l'éducation, il parle dans la il parle pour les forces armées, il parle pour la police nationale. Oh, en passant, nous rendons compte que finalement, ouais, moi, je réfléchi. Ouais, je devais quitter mon avec espoir. Nous rendons compte que finalement, en fait, Haïtien qui a payé taxe, Haïtien qui a payé. Même ouais, bandi yo mette péage. Matissa, moun yo paye péage là. Mais si l'État a fait une autoroute, et puis on demande moun payer péage, comme ça on a dit, l'État tout busy malheureux. Jodi a yo tout payé. Donc nous voulons faire autoroute à pays, nous voulons faire autoroute dans le pays. Il y a un coût. Aux États-Unis, en République dominicaine, là, l'on monte sur l'autoroute, ou paye un péage, pour yon ka, et qu'un péage là, en bon état, pour yon payer la police qui a fait patrouille sur péage là. Vous comprenez? Sur route là. Alors, m'a expliqué que, ok, in fine, Haïtien veut service, l'on met ton zambo tête, yon paye. Ouais, bon paquet de monde qui va jamais payer l'État. Yo besoin de passer Matissan pour aloca yo payer. Donc on y a là ouais, moi-même pour moi-même qui compte politique publique, qui compte comment l'État fonctionner, pour Guy Chardot et comment l'État fonctionner. N'a regardé Joseph Aolbier qui compte comment l'État fonctionner, Fritz Dorvilliers. N'a regardé, n'a tiré leçon de ça qu'a fait là. Et puis n'a préparé le programme nous secteur intellectuel là, faut nous une contribution pour nous faire. Nous pour nous garder les leçons que nous tirons de l'obéissance ça qu'a fait là. Et puis à partir de l'obéissance, pour nous élaborer des politiques publiques, comment l'État pral joindre l'argent pour payer la police, pour le mettre des forces armées qui pral gagner 25 000 là-dedans. OK, qui a une unité, ouais, ma idée qui pral fait, c'est-à-dire le politicien élection pral fait là, faut nous un programme yo. Nous avons besoin d'un bataillon de défense frontalière de 1500 hommes et femmes. Nous avons besoin d'une division territoriale dessalienne qui est 13 500 hommes et femmes, qui est divisée en 4 districts militaires départementaux, centre, nord, ouest et sud. Nous avons besoin d'une marine haïtienne, y compris les gardes-côtes, qui ont 2500 personnes là-dedans. Une force aérienne nationale qui a 2500 personnes. Un bataillon de génie militaire capable d'intervenir en cas de catastrophe naturelle ou de désastre qui a 2500 personnes. La police nationale d'Haïti, sous ratio l'ONU de 200 un policier pour chaque 220 moun, a 54 550 policiers. Mais, nous avons 30 000. Et puis, la Constitution a stipulé que les municipalités ou encore les communes qui disposent de suffisamment de ressources sont capables de forces de police et municipales. Donc, je veux dire que il y a des gens qui comptent penser dans le pays. Nous n'avons pas besoin de faire des cachets blancs pour faire tout le bagage pour nous. Il y a des gens qui comptent penser pour solution là, tant que Réginald Delva a dit, mon là, solution là. Oh, Réginald Delva, mes amis, une sommité en matière de sécurité. On a regardé l'interview que tu as accordé à une chaîne étrangère, ça, NBC. Pendant le week-end. Maintenant, Pierre-Antoine Louis, nous parlons fini. Je vais quitter dans mon 3 minutes, et dans 3 minutes, ça, pour te dire, on t'a parlé de ça déjà dans le commencement de l'interview. Oui. Dans 3 minutes, dis-nous. Proposition, ça, c'est peut-être un bagage qui a fait à moyen terme ou à long terme. Si jamais le président il résout bien vite. Mais maintenant, qui ça responsable doit faire rapidement pour gérer cette urgence?
Bon, maintenant 2-3 minutes. Pour gérer l'urgence. En toute urgence, responsable doit instituer une taxe nationale de sécurité. Ça, c'est moyen terme. Non, en toute urgence, séance tenante, jeudi à. Tout de suite, on va marcher, tout côté, on a vendu, on a pris taxe à. Qu'est-ce qui va le percevoir dans un pays qui n'a pas fonctionné? Non, qui ça? Le pays n'a pas fonctionné, puis en train de... Il a fait ça pour fonctionner. Regardez, je ne suis pas capable d'entrer dans le détail ça. Regardez, en toute urgence, remonter moral policier. Nous gagnons policiers, nous gagnons soldats, ravitailler. Les gens qui produisent de l'eau, porter de l'eau dans DGPNH. DGPNH, dégagez chercher de l'eau. Monter des kits alimentaires pour les policiers. Taxe à m'a parlé, c'est pour que les policiers connaissent dans 30 jours, à partir du 1er mai, ça les policiers va augmenter, ça les soldats va augmenter. Nous avons dégagé nous. Nous avons baillé policiers tout moyen que vous avez besoin pour faire travailler, pour motiver. Dans l'immédiat, la diplomatie haïtienne pourra parler avec El Salvador. Dans l'immédiat, l'ambassadeur ou encore le chargé d'affaires d'Haïti à Washington pourra parler avec le département d'État pour dire qu'il y a une urgence là, pendant que nous avons la police nationale, Kenya n'est pas capable. Nous avons nous parler avec Bénin Pito, parler avec El Salvador Pito, pour que, dans 21 jours, au plus tard, Force Lavini pour aider à encadrer la police nationale. Parce que les Forces Lavini, c'est la police qui va le faire travail là. Deuxièmement, m'a demandé, m'a conseillé que vous constituez une force de 125 policiers et 125 soldats de l'armée aguerris, qui mieux côté qui en forme physiquement, qui pourra mettre un corridor, il a mettre le paquet pour ouvrir pour. Parce qu'actuellement là, l'État n'a pas fait comme. Aéroport ou bien port? Port, d'abord. Actuellement là, l'État n'a pas fait comme. Pas de bateau qui a venu, l'argent n'a pas rentré. Parce qu'on est, l'on dépenser l'argent, ou pas renouveler le stock là, ou pas renouveler. L'argent n'a pas rentré. Donc nous avons besoin pour nous ouvrir pour des médicaments pour des manger pour nous manger. Mais ça, il faut que le gang soit neutralisé. Non, 250 policiers et soldats aguerris. Nous avons un nègre à sa patte campé en face d'un policier qui est déterminé, qui a moral, ok, ou a goumé comme si le policier a ouais ou dans le corridor, le policier a pris contrôle. Oui, mais il y a un gang qui a un policier là-dedans autour, policier formé là-dedans autour. Il y a plus de policiers qui sont formés dans la police que dans la gang. Très bien. Et puis, deuxièmement, nous montons en force tout, nous allons prendre contrôle périmètre aéroport parce que dans 72 à 96 heures, il faut que l'aéroport soit ouvert. Haïti n'a pas fermé. Donc, urgence absolue, c'est bailler force armée avec la police, remonter moral mondial, montrer que nous avons une volonté, un volet diplomatique, nous allons chercher des ressources. Nous connaissons un pays qui veut aider Haïti, qui est là en Amérique. Il y a aider Haïti. Il n'a pas pris un peu de temps pour une machine sur le Mexique. Le Mexique a produit propre amis, qui n'a pas acheté dans les États-Unis, qui a aidé nous avec eux. Il y a l'autre pays en Amérique là, qui a vu secourir nous là, qui en très peu de temps. Si nous faisons ça, l'aéroport ouvert, qui vient aider nous. Mais, vous avez l'impression que l'État a totalement campé. L'État a campé. Nous avons stupeur. Et puis, je dis encore, regardez, je ne suis pas en face pièce. Je aime tout le monde. Mais il faut nous avoir courage parfois pour nous dire, ça passe ça, pas ça. Terreur qu'a fait là, si monsieur nous pour nous camper terreur, parce que c'est frères, nous, soeurs, nous, maman, nous, papa, nous, cousins, nous, cousines, nous, nièces, nous, même petites, nous, avons fait tort. Il faut que terreur ça suspende. Pierre-Antoine, merci infiniment pour participation dans l'émission matin. Nous sommes contents et nous espérons que il y a des gens qui peuvent noter, dirigeants qui là aujourd'hui et qui ont maillé pays dans main, mais espérons qu'il y a pas noter et puis demain capable mieux pendant que j'en dis déjà en partie non
nous gagnons pour les gens qui ont fait mauvaise expérience aujourd'hui, les gens dans la boule, les gens de Pétionville, Thomasin et Latrier. Et merci à tout le monde qui a suivi nous matin, qui a prêté attention. Merci encore infiniment à vous-même, Pierre-Antoine. Merci à toute l'équipe de la rubrique Le Point qui pas de fatigué avec nous. Nous espérons que nous allons retrouver bientôt pour un autre numéro de la rubrique Le Point. Et à bientôt. Et merci pour le courage, merci pour le courage, toute l'équipe et tous les collègues. Merci pour le courage. Nous. Que nous levons chaque matin, nous faisons ça. Ça m'a donné pile courage. Nous devons féliciter. Nous ne pas en face pièce, nous ne pas faire pièce, nous rien. Puis nous venons comprendre parce que merci pour le courage. Nous apprécions nous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, Pierre-Antoine Louis. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.